Chaque samedi de 9h à 12h, 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Ça te dit sport? Rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3 heures de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nounyama. Tous les sports dans Samedi Sport, 9h-12h sur la radio qui... Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les samedis pour Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez retrouver également sur le www.sportfmtg.com et sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, TikTok, WhatsApp, Facebook, que sais-je encore. Merci de nous faire confiance, merci d'être là pour nous accompagner dans cette émission. Eh bien, Samedi Sport de ce samedi, parler du calendrier de volleyball de ce week-end. On va parler également de la natation avec la formation des sauveteurs dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les noyades. Et puis, on va dire tout simplement que le championnat féminin également a été reporté encore une fois. La D3 nationale nouvelle saison va pouvoir démarrer. On va revenir sur les playoffs de la deuxième division nationale de football, notamment ce match entre Maranatha et le Dynamique togolais. 0 but partout la dernière fois à Womé. On va en parler. Et puis, les matchs qui ont lieu demain pour la fin de la deuxième division. Pas pour la fin, mais pour les playoffs, avant de connaître le champion de la D2. Ce sera donc d'abord à Sokodé avec ce match très attendu, cette finale entre Semassi et puis Kakadol de Doufelgou et à Tsevier. Dito qui joue contre Agaza. Dito obligé de gagner pour éviter les calculs d'après-match. Donc ça s'annonce intéressant sur ces deux matchs et naturellement vous aurez l'occasion de suivre ces deux matchs en direct du studio voilà, sur les ondes de la référence sportive. Et puis la professionnalisation, qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas encore? Ici, on va revenir sur quelques interviews réalisées il y a plusieurs mois et pour comprendre un peu le sujet. Ça va être un peu le débat de cette émission Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot. Merci de nous faire confiance. On aura Guler Inoussa également qui va parler du match de demain entre Kakadol et puis Semassi là-bas à Sokodé. Comment les choses se préparent à ce niveau. On va également parler de la D3 là-bas dans le septentrion. On annonce, on va dire, l'invitation de Iko Rodrigue. Albarka Farouk sera de la partie. On aura également Jacques Pikemsi, Prosper à Bouclou. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum. La technique est l'affaire de Noël Asianko, assisté naturellement de Théo Ajavon. Merci de nous faire confiance. Bonne arrivée. Eh bien, la radio qui mouille le maillot. On va mouiller le maillot jusqu'à midi, comme toujours. Mais avant, on vous permet de bien vous installer pour pouvoir nous suivre. Et on envoie nos salutations à tous ceux qui sont fidèles aux inconditionnels de cette émission. On pense à Jérémy, on pense à Louise, on pense à Epiphane, on pense à Mohamed Touré. On dit bonjour à Maman Togo qui vraiment nous suit depuis toujours et qui est fidèle à cette émission. Bonjour Maman Sport FM, bonjour à Kpadenou, Kpade, bonjour à tous les confrères qui viennent nous aider ici dans toutes nos initiatives. On vous annonce déjà que bientôt les tournois de Sport FM seront de retour et on sera ensemble sur les terrains. Le tournoi des U21 qui va démarrer bientôt. Alors préparez-vous, ça va venir
très fort. Alors, on va saluer la maison également devant moi, Théo Ajavon, Noël Azianco, Sœur Fonelom, on dit bonjour à Michel Abali, on salue Marie-Christelle Pinto, Tata Francisca, bonjour à Juanita Blavautry, Antoinette Cabouret, Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Roméo Yétor, bonjour à Jules Gamligo, on en oublie certainement, on dit bonjour à Seydou Foudou, bonjour à Aimé et puis bonjour au numéro 1 de la maison, Joseph Kofi Tiko Akoda. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est samedi sport comme tous les samedis sur la 91.9. Il y a eu une activité organisée par la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. C'était ce vendredi à Néo, une activité dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les noyades. Il y a eu des formations, de jeunes sauveteurs pour pouvoir éviter justement les noyades ici au Togo. La FETONAS veut arriver à 0 noyade et voilà, des formations ont été organisées et puis des diplômes ont été remis ce vendredi là-bas à Néro du côté de l'embouchure. Et après ça, il y a eu une compétition. Et au sortir de cette compétition-là, de nage en eau libre, c'est Epiphane Komi Amegashi qui est sacré champion. Pour pouvoir nager, il faudrait beaucoup de technique. Mais aujourd'hui, c'est une compétition que moi-même, je n'ai pas su d'avoir rapporté. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je dirais que je l'ai rapporté. Vous avez été surpris par votre première place? Oui, parce que il fait déjà, je dirais qu'un an déjà, je n'ai pas pu faire l'entraînement. Mais avant, j'étais le premier dans la natation togolaise, mais on ne faisait plus l'entraînement. Je suis resté à la maison presque un an sans faire l'entraînement. Mais aujourd'hui, je suis là et grâce à Dieu, j'ai rapporté la chose. Epiphane Komi Amegashi, champion de la natation en eau libre. C'était ce vendredi à Anéro. En face, il y avait Awate Gabriela. Elle est nageuse et également, elle a aussi bien performé. Ça a été bien. J'avais un peu peur, mais j'ai vu que c'était pas si difficile que ça. C'est juste la pierre qui m'a gratté, qui m'a fait un peu plus peur, mais c'était pas si difficile que ça. C'était bien. Vous êtes la seule fille parmi les hommes. Vous n'étiez pas trop impressionnée? Oui, j'étais trop impressionnée. Je croyais qu'il y aurait plusieurs filles, mais j'ai vu que j'étais la seule fille. Ça m'a un peu gênée, mais j'ai même pas su que je pourrais faire ça. J'ai dépassé les hommes dans l'eau. Au début, j'avais trop peur, donc j'étais très surprise de ma performance. Voilà, Gabriela Awate, elle est la fille, la seule d'ailleurs à participer à cette natation en eau libre. Il fallait être très solide au niveau des bras et elle a réussi à faire quelque chose de bien et elle est contente. Vous les avez écoutés, Epiphane et Gabriela, devant Latif Yoruma qui a fait le déplacement sur Anéro ce vendredi pour suivre tout ça au nom de Radio Sport FM. On va s'apprêter à recevoir Guler Inoussa dans quelques instants pour l'actualité dans le Septentrion, notamment la D3 qui commence et puis ce match, cette finale qui attend Semassi et Kakadel. Un match nul suffit aux guerriers pour revenir en première division nationale de football alors que Kakadel, le club de Duffelgou, est obligé de gagner pour retrouver l'élite. Donc vous imaginez déjà ce que ça peut être comme match déjà ce dimanche là-bas à Sokodé. Le stade, c'est sûr, va être plein. Sokodé se mobilise pour ce match-là et soutenir justement Semassi à gagner son ticket pour un retour en première division nationale de football. Semassi, vous savez, c'est 10 fois champion du Togo. On a essayé, on a tenté de gagner le 11e titre, mais depuis, ce n'est pas vraiment ça.
et Semassi va certainement retrouver l'élite pour la saison 2025-2026. Et de l'autre côté, on attend ce match aussi entre Dito et Agaza, là-bas à Thiévier. Dito qui également a envie de revenir dans l'élite, mais on refera un tour sur les matchs disputés la dernière fois à Womé entre Maranatha et Dito, 0 but partout, souvenez-vous. Et puis ces matchs entre on va dire Kakadel et puis l'US Koza, 3-2 à l'arrivée. Marquons juste une pause, le temps pour nous d'aller retrouver Guler Inoussa. Voilà, samedi sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On est ensemble jusqu'à midi. Vous le savez, entre-temps, Iko Rodrigue est en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. L'occasion pour nous maintenant de prendre la direction de l'intérieur du pays, plus précisément le Septentrion, pour y retrouver Guler Inoussa qui est bien en place. Bonjour. Bonjour Franck, Guler Inoussa, Sokore, Bafilo, Soudou, Akaradé en République du Bénin, à Ledjoparata en République du Bénin, retour à Kara pour la fin de la fête des Evala avant l'explication de demain sur le retour de Sokore. Franck, bonjour, Iko, bonjour. Bonjour à nos milliers d'auditeurs qui nous suivent. Très bien, alors parlons d'abord de la D3 qui commence ce week-end. Oui, la D3 est déjà partie depuis hier, avec une explication au stade municipal de Sokode hier entre Anaconda, Football Club de Palou Palou et la formation de Gouni, Football Club de Ouassarabou. C'est les Lions de Ouassarabou qui sont devenus Gouni. Gouni, ça veut dire entier, mais Lions. Et hier, c'est Anaconda qui a eu raison du Lion battu sur la masse de 2 buts à 1 au stade municipal de Sokode. La suite de ces matchs de cette poule 5, on aura ce samedi un duel sans merci entre Espérance Football Club de Kouloundé Sokore et Mini Guerrier Football Club de Kouloundé Sokore. Les deux équipes vont venir de Kouloundé et il y aura du beau spectacle au stade municipal de Sokore. Sur le terrain de Balanka, on aura Oraoul de la localité, une équipe très athlétique et très physique, va jouer AS Nielim, ex-Foupa Football Club de Sotobois, et puis on aura Aléji Football Club face à Godobi Football Club de Goubi. Les deux équipes s'affrontent à TBB cet après-midi. Et du côté de l'autre poule, on aura un duel sans merci au niveau de Bola entre Volcan Football Club de Kiyakunjo Bafilo face à Sarah Football Club. Les deux équipes viendront de Bafilo. Attention, la sécurité doit être au top parce que quand il s'agit de parer un match, quelqu'un qui n'a jamais suivi un match de football dira « je serai là ». Il faut prendre toutes les dispositions pour suivre ce match entre ce derby de Bafilo, entre Volcan de Kiapunjo et la formation de Sarah de Bafilo. Le match aura lieu à Bola. Oui, Guler Inoussa, on sait que la saison dernière, il n'y avait pas eu de 3e division nationale de football. Alors, les débuts ont été comment par rapport au match qui s'est joué hier à Sokode entre Anaconda et Gouni, dites-vous, c'est Lyon en thème, c'est ça? Non, je crois qu'on a suivi un match, l'allure d'un match de 2e division, c'était bien. Mais à quelle sauce seront-ils mangés, Franck Kounouniama? C'est la question qu'il faut se poser. À quelle sauce seront-ils mangés? Auront-ils quelque chose où la fédération va prendre seulement en charge que les officiels? Ça, tu sais que c'est hein? Parce que pour le moment, tout le monde veut jouer. Peut-être que les présidents ont encore quelques francs à la poche, ils veulent jouer. Mais c'est bien parti hier. Est-ce que restera-t-il reste à savoir, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils auront quelque chose de la Fédération togolaise de football? Maintenant, tout le monde veut jouer au football. Hein. Et quand on va arriver 3e, 4e, 5e journée, et quand on va dire au bureau de commencer par cotiser, c'est là où on verra les vrais garçons, ceux qui pourront arrêter le Franck Kounouniama. Sinon, pour le moment, tout le monde a envie de jouer, mais date is a question. Auront-ils quelque chose de la part de la Fédération togolaise de football? Mais il semblerait que c'était déjà dit qu'il jouera à 0 francs. Est-ce que la Fédération pourra quand même leur trouver quelque chose pour pouvoir soulager au moins ces dirigeants-là? Parce que les joueurs vont commencer par être exigeants, surtout quand la victoire va commencer par suivre. Hein.
Franck Nonyama. Alors, on parle de ce match, de cette finale qui attend Semassi et Kakadel demain voilà, au stade municipal de la ville de Sokodé. Un match important pour les guerriers. Un nul suffit pour les guerriers quand même de retrouver l'élite la saison prochaine. Mais en face, Kakadel, le club de Dufelgou est obligé de gagner pour passer devant les guerriers. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se dit? Quelle est la mobilisation? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Oui, mais je crois qu'on va prendre équipe par équipe. Pour ces matchs de Sokodé, ils sont rentrés au campement depuis hier. Franck Nonyama, vous savez, les gros mots, les gros remèdes, hein, parce que quand ça arrive à un certain niveau, on n'a plus de temps à perdre. Ils sont rentrés au campement à 48 heures avant cette explication. Hier, ils ont passé la nuit ensemble. Aujourd'hui, ils passeront encore une autre nuit ensemble. Ce n'est jamais arrivé. Hein. Ce n'est jamais arrivé, Franck Nonyama. Ça, il faut avoir le courage de dire la vérité. Et quand vous voyez déjà l'objectif de Oloufade Adekambi, il semblerait même que c'est lui qui a demandé que ça soit 48 heures de campement pour pouvoir motiver tout le monde. Ça, c'est l'objectif d'aller en première division. Semassi, dans les années, je crois, si ma mémoire est bonne, 84, 85, 86, Semassi a fait une fois un aller-retour en deuxième division, c'est la deuxième fois. Pour eux, ils veulent aller rester jamais 203. Ils veulent aller rester pour une fois de bon. Maintenant, sur le plan organisationnel, c'est là où se trouve le problème, Franck Nonyama. C'est là où se trouve le problème. Il faut prendre toutes les dispositions possibles, les dispositions sur le plan organisationnel, prendre soin d'ouvrir au moins minimum 5 portes pour avoir l'entrée au stade d'une manière fluide, que chacun se dit que je viens suivre un match de football. Il ne faut pas seulement ouvrir comme va faire pour peut-être espérer que les gens escaladent par le mur au coup de sifflet, bref, au coup d'envoi de ce match-là. Il faut se dire qu'il faut que ça soit fluide, ouvrir rapidement les portes. Et je crois que sur le plan arbitral, je crois que la fédération a fait des efforts. Hein. Quand on a vu que c'est un certain Achiocho et Kossi qui vient sur le match, quand on voit que c'est un certain Djaoupé Kokou Claude, le patron du département, qui vient en tant que commissaire, les gros mots, les gros remèdes, sur ce plan, ça a été une réussite totale. Maintenant, il reste comment aborder ce match-là. Il faut l'aborder dans la sérénité. Quand vous prenez du côté de Kakadel et Football Club de Dufelgou, Kakadel se dit qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils n'ont rien à gagner. Parce que c'est une seule équation à résoudre. L'équation, c'est quoi? C'est gagner. C'est gagner. Et Latal Nyama l'a déjà dit. Et quand on l'avait rencontré à Kara, lors du match Semassi Yuskoza, il a dit que j'avais 3 points angulaires. Quand tout à l'heure le colonel Akobi disait que, bref, Semassi a 80% de passé, il a réagi. Il dit, j'ai 3 points aujourd'hui. Si je gagne Yuskoza, j'aurai 6. Si je viens gagner Semassi de Sokodé, j'aurai 9. Et moi, je l'ai dit pratiquement, moi, je ne suis pas très fort en calcul, ça fait 9. Et il a mis si, une première réussite. Avec US Koza, c'est passé. Maintenant, l'étape qu'il faut suivre, ce serait face à Semassi de Sokodé, demain au municipal de Sokodé, que chacun joue son rôle. Je dis bien que chacun joue son rôle. Hein. Il faudrait aussi voir sur le plan sécuritaire. C'est important. Sur le plan sécuritaire, c'est important. Parce qu'il y aura une marée humaine. Il faudrait que chacun puisse jouer pleinement son rôle, que cela se passe dans de bonnes conditions. Si c'est Semassi qui réussit un nul ou une victoire, que Semassi savoure son retour en première division. Bref, les deux équipes ont une fois fait la première division. Que cela se passe dans l'art, que chacun rentre sain et sauf. On ne voudrait pas prendre nos jambes au cou, alors qu'on va poursuivre un match de football franco-nonyama. Oui, vous avez parlé des deux clubs, Semassi qui se donne les moyens de pouvoir gagner ce match, ou bien au pire des cas de pouvoir réussir un match nul face à Kakadel. Vous l'avez dit aussi, Kakadel n'a rien à perdre. Le président, le colonel Nyamalata a dit qu'il veut gagner les 2 matchs qu'il lui reste. Il a déjà gagné un face à l'US Koza la dernière fois. Kakadel mené a réussi à retourner la situation 3-2 à l'arrivée. Et ce match contre Semassi, on va dire que est attendu par tout un peuple. La mobilisation là-bas, on peut imaginer déjà que le stade sera plein demain. Le stade sera archi comble. Archi comble. Mais maintenant, quand on dit le stade sera archi comble, c'est pratiquement, nous serions au-delà de 10
000 places, quand c'est pratiquement, si c'est 10 000 personnes qui ont payé un ticket de 500, moi je ne suis pas très fort en calcul, je crois que nous devons tourner dans l'ordre de 5 millions, hein, Franck Mounyama. Est-ce que l'argent là pourra atteindre comme ça? Moi, c'est mon inquiétude. Hein. Moi, tout ce qu'on fait là, il faut que les fonds rentrent pour ces matchs de secours. Il faut que, j'ai vu avant-hier cette jeune équipe de US Koda que je félicite au passage, ils ont mis le ticket à 1000 francs. Et à la fin, ils sont repartis. Certes, il y a eu une défaite à leur niveau, mais ils sont repartis avec une importante somme. Je crois qu'ils doivent tourner autour de 1 million, 1 million 200, 1 million 500. C'est ça, vraiment. Parce que demain, moi, on ne voudrait pas voir, c'est-à-dire ce vautour. Je dis bien ce vautour autour de ces matchs de secours. Parce que c'est quand c'est ce genre de situation que d'autres profitent. Les enfants vont courir, l'estomac va se chauffer et d'autres vont rester quelque part pour se faire de l'argent. Ça c'est fini, hein. Ça c'est fini, Franck Mounyama. Il faudra qu'on trouve les hommes dignes de ce nom. Ils vont serrer ses portes, l'accompagner de la sécurité pour qu'à la fin, si ces matchs passent, qu'ils passent doublement. Qu'ils passent sur le plan financier, qu'ils passent en revenant en première division, Franck Mounyama. Oui, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant? Oui, le match, les supporters sont confiants, parce que là, oui, c'est Massy, même s'il a réussi à battre Cacadel sur ce qu'on a eu à voir, c'est un match qui ne s'annonce pas facile. Oui, ce n'est pas un match qui s'annonce facile, Franck. C'est un match qui sera tellement ouvert du début jusqu'à la fin. Pour les supporters, ils doivent siffler, ils doivent chanter, ils doivent appeler, bref, leurs ancêtres, hein, leurs ancêtres. Nous y sommes, les ancêtres doivent les écouter, ils doivent chanter, jouer le tam-tam guerrier du début jusqu'à la fin, parce qu'un match de football se joue en 90 minutes plus le temps additionnel. Il peut y avoir des temps forts, des temps faibles, mais ne pas baisser la garde, c'est de taper le tambour jusqu'au coup de sifflet final, tout en respectant les consignes. Tout en respectant les consignes, Franck Mounyama. Oui, voilà, on se retrouve demain sur le direct de ce match-là. Voilà, demain, sous les coups de 15h, Gueuler et Noussa. Oui, sous le coup de 15h, nous avons traversé Bafilo. Nous sommes allés directement sur Soudou, à Karadé, à Lédio, Paratawa, République du Bénin. Nous sommes de retour à Kara pour la lutte en pays kabien. Et après, on va retourner rapidement sur la base, se préparer sur ce match de ce côté. Cadlé, Football Club de Doufelgou, une équipe passera au coup de 18h, Franck Mounyama. Merci et à très bientôt, Gueuler et Noussa. Au revoir, Franck. Voilà, et on revient pour parler de ce match justement. Mais avant, il y avait eu ce match très important pour Maranatha et puis pour, j'allais dire, Dito la dernière fois. Mais les messagers, malheureusement, n'ont pas réussi à faire la différence. C'est 0-0 au sortir de cette rencontre. On va écouter le coach de Maranatha, Anoa Makpalouar. C'est une déception, mais je peux dire que ce n'est pas une déception parce que, mais pour l'instant donné, mais quand tu vas préparer un travail tactiquement sur le terrain, qu'un quelconque arbitre va venir gâcher la journée pour toi, c'est dommage pour ce pays. Qu'est-ce que vous reprochez à Yena? La première mi-temps, vous-même vous avez suivi, il a sifflé. Même si vraiment on a filmé le match, tout le monde peut faire la revue de ce match et il va voir les erreurs que M. Yena a fait. Et au-delà de ça, les occasions étaient rares de votre côté, coach, cet après-midi. Je ne peux pas dire que les occasions étaient rares. Quand l'arbitre ralentit le jeu de notre côté, on ne peut jamais avancer. Je n'ai jamais, dans mes interviews, touché un arbitre. Mais aujourd'hui, c'est dommage et ça fait pleurer tout le monde. Anoa Makpalouar, dans quelques minutes, on va voir Grégoire Ratignon, mais on va écouter d'abord Kpatumbi Liabé au sortir de ce match nul, les Vierges. Je suis heureux parce qu'on savait que quand une défaite ici à Dieu la DU, nous avons beaucoup travaillé dans la semaine. On a vu Maranatha jouer contre Agaza, ils avaient beaucoup de qualité. Nous avons travaillé, puis on a parlé aux enfants, on a pu tenir à Maranatha les contenus, c'est ce qu'il fallait. Je pense que nous sommes très contents. Maintenant, c'est à nous de faire, c'est à nous d'accomplir la mission contre Agaza pour monter en première division. Oui, la tactique adoptée, c'était quoi? C'est de ne pas encaisser, récupérer les deuxièmes balles. On sait que Maranatha a travaillé sur les deuxièmes balles. On sait que toute la semaine, nous avons travaillé sur les deuxièmes balles et aujourd'hui, on est sorti vainqueur. On a pris un point. C'est bon pour la suite. Donc, il faut gagner à Gaza pour passer en première division. Kpatumbi Liabé, voilà, le coach du Dynamique togolais à l'instant avec Grégoire Ratignon. Grégoire Ratignon que nous recevons justement, c'est lui qui était les yeux de Sport FM là-bas à Womé la dernière fois. Grégoire Ratignon, bonjour.
Oui, bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. On revient sur ce nul. Voilà, la dernière fois, 0-0 entre Maranatha et puis le Dynamique togolais. Vous avez été sur ce match-là, mais 0-0 mérité pour les deux parties ou bien on peut être déçu du côté de Maranatha? Oui, quand on écoute l'entraîneur de Maranatha de Siapo, on a senti la déception. Oui, c'était véritablement la déception à la fin donc de cette rencontre, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique, le public ou encore les dirigeants. C'était une grosse déception parce que oui, on avait quand même envie de gagner ce match-là et arracher donc ce ticket pour la première division. Certes, il y a cette déception, mais il y a encore cet espoir-là qu'a affiché le président de Maranatha de Siapo, l'honorable Gabriel Komlakouma Maoula Ouamei, à la fin de la rencontre. Il a dit certes qu'il est déçu. Il est déçu. Pourquoi? Tout d'abord, il a évoqué, tout comme l'entraîneur l'a dit, par la prestation de l'arbitre. Il faut noter que c'était Yena Donatien qui était l'arbitre donc de cette rencontre. Il a dit, Gabriel Ameyi, qu'il était déçu par la prestation de l'arbitre, surtout en première période, selon donc le président. L'arbitre n'a pas bien sifflé à la première partie. Ce n'est qu'en deuxième partie qu'il a changé donc sa manière de siffler. Et déception également, oui, parce que Maranatha avait eu des opportunités, au moins deux occasions donc dans cette rencontre qu'on pouvait quand même concrétiser. Et c'est là aussi la déception. Il a dit à la fin donc de cette rencontre, l'objectif c'était de gagner pour quand même se qualifier ou bien revenir en première division, parce que ça fait 5 ans que les messagers de Siapo ont quitté l'élite. C'était quand même le moment pour Maranatha. Il y avait quand même la possibilité de revenir justement en première division, mais ce match nul véritablement ne fait pas du bien justement à cette équipe-là. Et là, ils l'ont manifesté. On a vu à la fin donc de cette rencontre, les joueurs même en larmes, on dirait que c'était une finale. Oui, c'était véritablement une finale perdue. Voilà donc l'amertume. On sait que du côté de Dité, c'était plutôt beaucoup plus la joie, parce que là, venir arracher donc ce match nul, et surtout qu'on a encore un match à jouer face au dernier du groupe, cela ne veut pas dire que c'est déjà gagné d'avance, mais psychologiquement, le Dynamique togolais a plus donc de l'avance sur Agaza, qui n'a plus rien à gagner. Oui, c'est vrai, qu'Agaza gagne ou pas, donc ça ne change rien. Mais Dito a forcément besoin donc de victoires pour quand même revenir en première division. Très bien, Grégoire Attignon. Là, la dernière fois, on parle de violence. Il semble que la délégation du Dynamique togolais a été attaquée. Qu'avez-vous vu? Non, nous on n'est pas parti avec l'équipe de Dito, parce que nous on était au stade quand le match est fini, quand la délégation de Dito, c'était même le président de Maranatha, Gabriel Ameyi, qui a même organisé ce départ-là, donc, et des officiels, je parle bien des arbitres, c'est lui-même qui a conduit les arbitres vers leur véhicule. Il a suivi quand même cette équipe-là, il a mis des dispositions en place pour que la délégation quitte avant, même que lui-même ne quitte le stade. Je rappelle que le président de Maranatha a été le dernier qui était de starter. La délégation du Dynamique togolais est partie à accompagner donc des forces de l'ordre et de sécurité. Il faut le préciser, il y avait quand même des forces de l'ordre et de sécurité qui étaient là justement pour la sécurité au stade. Donc, Dito était bien accompagné par ces forces de l'ordre et de sécurité. Mais là, c'est après le départ, quelques minutes après, qu'on a appris, parce que nous on n'était pas sur le lieu, ce qui s'est passé, qu'on a appris que c'est comme ça, le but a été attaqué par des supporters. On parle donc de deux jeunes qui étaient sur une moto. Nous, on n'a pas vu, mais on sait que le but de Dito, le but a été donc partagé. Qui véritablement a fait ça, on ne sait pas trop, mais il faut aussi préciser que l'incident ne s'est pas produit à Womé même. C'est-à-dire que c'était à la sortie de Womé. C'est hors de Womé. Oui, ils ont déjà dépassé Womé, et en rentrant donc à quelques mètres, si on peut le dire, de Padapé, c'est là où donc l'incident s'est produit. Véritablement, est-ce que ce sont les supporters de Maranatha qui ont attaqué le but? Je ne saurais le dire, France, je ne saurais le dire. Voilà donc ce que moi j'ai eu comme information, qu'on a vu. Mais
mais on sait que le bus de Dito a été saccagé donc sur la route. Oui, on a vu la vitre du bus cassée d'un côté. Alors, oui, mais c'est une délégation du Dynamique togolais bien protégée qui est arrivée. Est-ce que quelqu'un peut oser attaquer une telle délégation? S'ils sont bien protégés, oui. C'est la question qui se pose parce que, tel que je l'ai dit, les dispositions prises pour que l'équipe quitte même Womé, avec toutes ces dispositions-là, parce que devant, il y avait quand même le jeep de la police, il y avait également la gendarmerie qui avait ses jeeps, il y avait les gros véhicules des forces de l'ordre et de sécurité, ceux-là qui étaient venus justement. Et donc, derrière le jeep de puisque devant, il y a quand même le véhicule donc, de la police. Derrière, il y a le véhicule des forces de l'ordre et de sécurité. Et donc, c'est un peu surprenant ce qui s'est passé. Et je me dis que le commandant qui a donc coordonné tout ça a été même avec la délégation du Dynamique togolais. Je ne sais comment ça s'est passé, qui véritablement a attaqué le bus du Dynamique togolais. Grégoire Attignon, merci de nous avoir apporté ces éclaircissements, ces précisions. Mais excellent week-end, à bientôt. Merci beaucoup, Franck, et à tout à l'heure. À très bientôt. Voilà, donc oui, on parle de violence après le match entre Maranatha et le Dynamique togolais. Iko Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à mes chers amis Prosper et puis Alba Kafarouk. Prosper Agboklou, merci d'être là. Oui, merci pour l'invitation et surtout le plaisir donc de partager les connaissances. Alba Kafarouk, Marseillais aujourd'hui, Marseillais demain, Marseillais pour toujours, c'est ça? Parce qu'à Gaza déçu. Bonne arrivée. Merci, bonjour à Franck, bonjour à Sport FM, bonjour à tous les spectateurs, tous les auditeurs de Radio Sport FM et tous les sportifs de Lomé. Merci, voilà. Après ce match-là, cette violence qu'on a annoncé, la Fédération togolaise de football a exprimé sa vive préoccupation et sa ferme condamnation des incidents regrettables survenus à Womé le mercredi 23 juillet 2025. Ces événements se sont produits avant et après la rencontre entre Maranatha et Dynamique togolais, comptant pour la 5e journée des playoffs du championnat de 2e division. Dans un communiqué du secrétaire général Hervé Agbodan, la FTF souhaite que les personnes responsables de ces actes qui ont conduit au caillassage du bus et aux blessures des membres de la délégation de Dito soient identifiées et appréhendées par les pouvoirs publics. La FTF annonce que la commission de discipline donnera des suites disciplinaires nécessaires et appropriées à ces incidents après examen attentif des rapports et témoignages. Enfin, la FTF appelle l'ensemble des acteurs du football togolais à faire preuve de la plus grande retenue et adhérer scrupuleusement aux règles du jeu et aux valeurs fondamentales du football. Voilà la sortie à travers ces communiqués de la Fédération togolaise de football. On a eu Grégoire Attignon qui avait fait le match en direct pour Sport FM, qui a dit n'avoir rien vu parce que ça s'est passé hors de Womé. Voilà un peu la situation. Qu'avez-vous compris, vous, dans tout ça, Prosper? Non, j'étais à Womé aussi. Ouais, voilà. J'ai vécu aussi les faits. Pour la télévision Pyramide TV. On a été, nous on est allé parce que c'était un match charnière pour lequel il fallait vraiment garder les yeux, voir ce qui va se passer, parce que si Maranatha gagnait, Dito n'a plus de chance. Si Dito fait match nul ou gagnait, c'est Maranatha qui perd. Maintenant, on savait que ce serait un match musclé. Mais nous on est arrivé ça a été un match musclé, bien musclé, fermé. Franchement, les occasions étaient très rares. Mais les 22 acteurs étaient déterminés à faire le jeu et on n'a pas senti vraiment du relâchement d'un côté ou de l'autre. Bon, maintenant, il y a eu des faits de jeu qui se sont produits dans cette rencontre-là. Bon, vous avez écouté l'entraîneur de Maranatha, après le président aussi qui a briefé un peu, mais qui n'a pas voulu aller dans les polémiques, il faut le dire. Et il a, à la fin du match, lorsque Grégoire le dit
disais tout à l'heure, ces joueurs se sont, comme on appelle, mécontentés. Ils étaient très très mécontents du fait qu'ils n'ont pas pu gagner le moindre but et qu'il était complètement désaxé. Il a fallu l'intervention du président pour leur dire, vous avez eu 2 occasions, si vous parlez ainsi, vous avez eu 2 bonnes occasions de partir, vous les mettez et puis le problème est réglé, vous ne l'avez pas mis, donc on ne peut accuser personne dans cette situation-là qui s'était produit. Et il a, comme Grégoire l'a dit, il a organisé ces joueurs qui étaient même mécontents pour aller à pied, qui refusaient de prendre le bus. Il a dû maîtriser tout cela et a demandé à ce qu'on conduise l'équipe du Dito, l'escorter. Ouais. Mais ce qui s'est passé, d'autres, c'est vrai que dans le communiqué de la fédération, on a dit qu'il y a eu des incidents avant et après. Ouais. Oui, nous on était arrivés près du stade parce que moi j'étais arrivé à Kpalimé autour de 11h30. On a pris un Zémidia pour arriver à Romé et après, on a constaté que à l'arrivée, quelques temps après, le bus de Dito arrivait avec fracas. Il fallait sentir que c'était conduit avec la force d'un militaire qui arrivait. Et autour du terrain, on a vu que une partie, le côté latéral, la partie latérale du bus, il y a une partie qui est cassée. Et on est allé à l'information et ceux qui étaient des témoins nous disent que, vous savez, en arrivant à Ouamé, il y a une rivière sacrée qui est là que vous devez traverser. Il semblerait que d'autres étaient en train de faire des cérémonies là-bas. On ne sait pas quelle forme de cérémonie. Alors quand le bus de Dito était arrivé, le bus s'est arrêté. J'ai demandé, est-ce qu'ils ont provoqué? Le bus dit non, que quand ils se sont arrêtés, il y a quelqu'un qui est sorti du bus et qui a pris quelque chose pour verser sur le roi, le chef qui faisait la cérémonie. Et c'est là où il y a eu grabuge entre les trucs là et ceux qui étaient à l'arrivée de Dito. Voilà, et les trucs, les joueurs qui étaient dedans, vous savez que ce sont des militaires, il semble qu'ils ont senti la provocation et ils voulaient sortir pour intervenir. Je ne sais pas de quelle manière, parce qu'on n'était pas témoin oculaire de la chose. C'est des faits qui nous sont racontés. C'est pourquoi je le dis sous réserve. Maintenant, entre-temps, les vitres sont cassées. Mais pourquoi alors les vitres sont cassées? Il y a des versions. Certains disent que ce ne sont pas... Les vitres ont été cassées après le match ou bien avant? Avant. Le côté là, une portion. Non. Donc, d'autres disent que les versions divergeaient. Bon, moi, je ne voudrais pas rentrer dans les polémiques. Maintenant, quand ils sont venus au terrain, le bus est arrivé sans être endommagé de plus que ce que nous avons vu. Maintenant, quand le bus est arrivé, ils sont rentrés tranquillement. Ils sont rentrés dans leur vestiaire. Ils ont fait le match. Il n'y avait eu aucun incident sur le terrain. Même entre les joueurs. Il n'y avait même pas eu de grabuge. L'arbitre, d'aucuns l'accuse. C'est vrai qu'en première mi-temps, ça n'a pas été du tout dans les règles de l'art. Mais en deuxième mi-temps, tout le monde était d'accord que Yéna avait fait un sifflet impec. Si Maranta n'a pas marqué, c'est de sa faute. Si Dito n'a pas marqué, c'est de ça. Et à la fin, tout le stade était, je dirais, sympa. Il n'y avait pas eu d'insultes ni de quoi que ce soit. Maintenant, on a organisé le départ. Il y avait la police, il y avait les militaires qui ont accompagné Dito. Quelque temps après, on apprend qu'ils ont été attaqués hors de Ouamé. Et après, selon les informations, le président de Maranatha a envoyé des gens sur le terrain pour constater les faits. C'est là où on rapporte que, la version, c'est que il y a eu 2 jeunes qui sont sortis de nulle part, qui sont sur la moto et qui sont venus saccager le bus et blesser les gens à l'intérieur. Et la question de savoir où se trouvaient les gendarmes et
tout le cortège qui accompagnait l'équipe. C'est là où se trouve le point d'interrogation. Donc, ils ont blessé des gens à l'intérieur du bus? On dit qu'ils ont blessé des gens à l'intérieur. C'est ce que nous apprenons. Et dans la version même du Dynamique togolais, c'est ce que nous avions appris. Bon, mais nous, comme on n'est pas concernés par la violence ou une telle chose, on était venu pour le match, on s'est contenté de cela pour partir. Mais ce que nous avons vu de nos propres yeux, c'est qu'il n'y avait pas eu de blessés sur le terrain. Tout se s'est passé correctement sur le terrain. Gabriel Ameyi a participé même de façon, je dirais, républicaine à ce succès-là du Dynamique togolais. Parce qu'après, il a accusé fortement ses joueurs de ne pas se mécontenter de ce qui s'est passé et que Dito n'en est pour rien. Donc, à la fin, bon, on se pose la question, qui est venu attaquer le bus? Où se trouve tout ce cortège de forces de sécurité de l'ordre, et que les deux gens, les deux gardes dont on parle, qui sont sortis même à moto pour venir attaquer un bus contenant des militaires. La question là, on se pose maintenant. Ça reste. Oui, la fédération a question, sorti son communiqué. Nous restons vraiment vigilants sur le pied de guerre pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Elle a annoncé des enquêtes de la commission de discipline. On attend pour savoir ceux qui ont commis cet acte-là à l'endroit du Dynamique togolais, rappelons-le, qui est bien accompagné sur le plan sécuritaire. Voilà, on va pouvoir parler justement de ce match-là. Albarka Farouk, Maranatha perd lourd en concédant ce nul à domicile. C'était quand même la dernière chance de revenir en première division après 5 ans. D'abord, il faut condamner les actes de violence. Je suis heureux d'apprendre que les responsables de Maranatha ont tout fait pour éviter que ça se passe sur leur installation. C'est déjà une bonne chose. Et vu les dires des uns des autres, on sent que non, c'est un acte crapuleux. Et heureusement, il y a la gendarmerie qui va mener des enquêtes et les responsabilités seront rapidement situées. Donc ce n'est pas, c'est vrai, c'est pas bien, mais il faut tout de suite l'oublier. Mais je voulais aussi, pour revenir aux sportifs, rassurer Maranatha. Mathématiquement, maintenant n'est pas encore totalement hors de course. Parce que Dito n'a que 5 points. Maranatha en a 6. On a 6. Donc, un nul vierge. Un nul vierge à Lomé contre Agaza peut faire l'affaire. Et si, par malheur, Dito perdait contre Agaza. Donc, ce n'est pas encore fini. Même Agaza est en course. Il suffit de battre les deux. Agaza hors course. Hors course. Carrément, même avec un point. Oui, mais en battant Dito... Ils n'auront pas 4 points. Ils n'ont qu'un match, finalement. Oui, c'est leur dernier match. Ils sont hors course. Malheureusement. Là, j'ai très mal fait les calculs. D'accord. Donc, mais tout le monde devait avoir 4 matchs, je crois. Oui, c'est le 4e demain pour Agaza. Ah bon? Oui, il a joué à Wame, il a joué Dito, il est revenu jouer Maranatha. Ça fait 3. Ils ont joué Maranatha match retour? Oui, déjà, ils ont pris 2. Il était en off. Qu'est-ce qu'il vous fait? Bon, là, j'ai compris pourquoi mon ami Iko, quand je suis arrivé, la tête était baissée. Il a changé. Non, bon, Maranatha, il y a espoir. Donc, on va voir, c'est le football. Très bien. Voilà. On va voir. Oui, Iko Rodrigue, oui, on va dire tout simplement que à Gaza, c'est s'aborder. Et ce dernier match, c'est peut-être le jouer pour se donner du plaisir et sortir de la compétition de façon honorable, c'est ça? Oui, il va falloir sortir de la compétition de façon honorable. Et ça va également à l'honneur des joueurs. Vous imaginez, vous avez un peu imaginé la joie, la ferveur qui animait à Gaza avant les playoffs. Moi, j'étais le premier à déplorer le format. Malheureusement, on y est allé et on a été déçus.
déçu d'abord par la prestation de nos joueurs, parce que on s'est rendu compte au moment des playoffs que effectivement ces joueurs-là peut-être étaient trop surcotés, ou carrément ces joueurs n'avaient pas la tête aux playoffs. Malheureusement, c'est ce que nous avons constaté. 2 défaites à la maison, 2-0 face au Dynamique Togolais, 2-0 face à Maranatha. Ça a tellement fait mal. Maintenant, il faudrait qu'il y ait ce sursaut d'orgueil. On ne peut pas arriver aux playoffs, comme le dit Prosper qui se moque de nous, faire 4 matchs. À Gaza, c'est mon équipe. Faire 4 matchs et avoir 1 point. Je pense que ce dernier match doit être un match révélateur, un match de renaissance. Est-ce qu'à Gaza a les moyens de pouvoir battre Dito? Mais on joue à 11 contre 11. Bien sûr. On a mérité notre place pour les playoffs. Sur le papier, Dito est favori. Sur le papier, oui. Mais par rapport à la gestion des 90 minutes, je crois que les joueurs ont joué sur leur lassisme. Ils vont à Tivi, hein? Non, on va jouer à Gonivé. À Gonivé, finalement. On va jouer à Gonivé, finalement. Puisque Dito est dans la juridiction de Grand Lomé. Ouais. Dito n'est pas dans la juridiction de Maritime. Voilà. Ce qui veut dire que il faudrait que ces joueurs-là se ressaisissent et se disent, attention, il faut faire l'honneur de nous-mêmes d'abord, joueurs, et l'honneur du club. Parce que ça va faire mal d'entendre que Agaza a fait 4 matchs et a fait 3 défaites et un seul nul. Ouais, 1 point sur 12 possible. 1 point sur 12 possible, ça va faire très mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour Agaza, c'est faire amende honorable, c'est de sortir un grand jeu. Quel que soit le résultat, quel que soit celui qui va monter en première division, on ne dit pas qu'il faut jouer pour Maranatha ni jouer pour Dito, mais je crois que pour les joueurs même, il va falloir jouer, et pour l'honneur de notre club. Parce que c'est inconcevable d'avoir 1 point sur 12 points. Très bien. Il est fascinant. Ah, oui. Ça peut sourire. Il va laisser ça pour qui va jouer la première division. On va trouver d'autres personnes. Ok, non, c'était pour revenir sur les prestations d'Agaza. Effectivement, comme l'a dit Iko, c'était une déception. Moi, j'ai eu la chance de suivre le match à Gaza Dito. Je n'ai pas senti une équipe qui avait le niveau. Et franchement, l'aspect tactique m'a laissé un peu sur ma soif. Et ça, j'ai imputé l'erreur ou bien la faute au staff technique. On ne peut pas à ce niveau-là pratiquer le système à 3, à 4 défenseurs, 5 milieux et puis un attaquant en pointe. C'était une faute tactique. Et j'ai senti aussi que les enfants psychologiquement n'étaient pas au point. Je ne sais pas quel discours on leur a tenu. Mais ils ont manqué de motivation. Pas motivation, mais j'ai senti des enfants fébriles qui n'étaient pas... qui avaient peur, voilà. Ils étaient assommés par l'enjeu. Oui. Et Dito, tranquillement, n'a pas eu tellement de difficultés à les contenir et à procéder par... Tu sentais que Dito était sûr d'eux-mêmes. Bon, j'avais espéré qu'à la mi-temps, on va leur tenir un autre discours, mais malheureusement, on est revenu et puis la situation s'est empirée. Donc, le staff, pour ma part, a une part de responsabilité dans cette débâcle. Donc, comme l'a dit Iko, on va reprendre et voir l'année prochaine comment faire mieux et revenir en force. Revenir en force l'année prochaine. Dito à Gaza, c'est demain finalement au stade de la Jeunesse Club d'Agoé pour ce match ultra important pour le Dynamique Togolais à Gaza. Peut-être une victoire pour une sortie honorable de la compétition. Alors, à Sokodé, le match très attendu. Grégoire Gueuler a parlé d'un stade qui s'annonce archi-comble pour ce match entre, Semassi et Kakadel de Doufelgou. Rodrigue, qui voyez-vous sortir haut les mains dans ce match-là entre Semassi et Kakadel? Avantage psychologique pour Semassi, avantage territorial pour Semassi. Mais nous sommes en football. 1 plus 1 ne font pas forcément 2 en football. Et également la détermination et la volonté des dirigeants de Kakadel surtout. Les dirigeants de Kakadel, Gueuler nous disaient
que même après la défaite de Kakadle face à Semassi Akara, le président est encore confiant et il posait les conditions. S'il gagnait US Koza et Semassi, ils seront en première division. Et on a vu également, dès le début de ce playoff, la volonté de ces dirigeants-là à retrouver leur club en première division. Et aujourd'hui, c'est une finale. C'est vrai que je parle d'avantage psychologique parce qu'un match ne suffisait pour Semassi d'être en première division. Par contre, pour Kakadle, il faudrait coûte que coûte battre Semassi à Sokodé, ce qui n'est pas impossible. Nous sommes en football. Donc, on le dit avantage largement psychologique, territorial pour Semassi, mais Kakadle va à Sokoré en conquérant et tout peut se passer. Oui, Albert Kafarouk, oui, la mobilisation est de taille, a annoncé il y a quelques instants Guelar Inoussa depuis là-bas. Stade archi-comble, joueurs confiants, en mise au vert depuis 48 heures. Ça peut faire quelque chose? Non, ça c'est clair. Nous sommes en football. Quand les joueurs voient une telle mobilisation autour d'eux, ça décuple l'engagement. Mais, on l'a dit, il ne faut pas aussi trop mettre la pression sur ces joueurs-là, au point d'inhiber toute leur velléité offensive. Mais on connaît Sokodé, je l'ai dit l'autre fois ici, au début, les gens à Sokodé pensaient que ça devait être facile, mais ils se sont rendus que c'est un gros morceau à croquer. Et aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour aller à cette victoire-là et revenir en première division. Donc, pour ajouter à ce que Iko a dit, aujourd'hui, on a constaté dans la zone sud que, en tout cas, la logique c'est en train d'être respectée. Dans la zone sud, on voit le premier de la première phase est toujours en tête. Et au nord aussi, c'est la même chose. Donc, logiquement, Semassi devrait se frotter les mains et revenir en première division en fanfare. Donc, c'est le souhait de tout le monde. Parce que, quoi qu'on dise dans la région centrale, même dans tout le nord, l'équipe lumière de football, c'est Semassi de Sokodé. C'est Semassi seul qui arrive dans tout le Togo à avoir des supporters dans toutes les préfectures, dans toutes les contrées, en plus des équipes locales. Donc, si Semassi passait, ce ne sera pas une surprise. Donc, bonne chance à eux. Oui, Semassi, voilà, en bonne posture pour revenir en première division face à Kakadle. Oui, si le match a lieu ailleurs, on peut se poser aussi des questions, voir dans quel état d'esprit sera Semassi. Quand j'ai lu le communiqué même du secrétaire de Semassi du club qui invitait les gens, les supporters à faire massivement le déploiement du stade, je me dis quelque part que cette équipe-là aura vraiment du soutien dans cette rencontre. Maintenant, Iko l'a dit tout à l'heure, les réalités d'un match ne sont pas forcément celles d'un autre. Mais le contexte a permis d'abord à Semassi d'aller battre Kakadle Akara avant de le recevoir ici. Et ça, je crois que c'est un match dans lequel Olufade ne va pas laisser d'espace pour permettre à l'adversaire de jouer. Donc pour l'instant, comme Iko l'a dit, avantage psychologique, avantage territorial, l'avantage, franchement, la balance penche du côté de Kakadle. Maintenant, il y a les jours sans et les jours avec. Si une équipe se retrouve avec des jours sans, je crois qu'elle peut tenter tout et que ça ne puisse pas passer. Mais pour les supporters de Semassi, que ce jour-là ne soit pas demain. Voilà, deux matchs à suivre naturellement demain sur les ondes de la référence sportive. Ce match entre le Dynamique togolais et puis à Gaza, finalement au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Et puis l'autre match à Sokodé entre Semassi et Kakadle pour voir finalement les deux qui vont avoir accès à la division d'élite la saison prochaine avant de connaître plus tard le champion
de la deuxième division nationale de football. On marque la pause, on vous retrouve juste derrière. Et la D3 qui va finalement redémarrer. On n'en avait pas eu l'occasion la saison dernière de pouvoir apprécier ce championnat. Cette fois-ci, c'est fait après plusieurs reports, c'est vrai. Et nous avons le calendrier avec Grégoire Attignon. Dans la poule 1, Ignace FA de Nyekonakwe a rendez-vous avec Futur Stars d'Aguas ce samedi sur le terrain d'Agaza à Bossimé. Dimanche, toujours sur les mêmes installations, Adisport de Kégué a rendez-vous avec Carmel FC également de Kégué. Samedi, sur le terrain d'Aguazongo, l'Étoile Polaire joue à Spoto. Dimanche, sur les mêmes installations, Royal FC a rendez-vous avec Abana FC. Dans la poule D, AS Dalavé reçoit AS Tchekpot de Depoué. Le match se joue ce samedi au stade Dr Kaolo de Thiévier. Pendant ce temps, au stade du 2 février à Hautoué, Étoile des mines de la localité a rendez-vous avec Liberty Sport Academy d'Agbodrafo. Sur le terrain de Liberty à Agbodrafo, Atlantique FC reçoit Olympique de Vaud. Dans la poule 3, Kotoko de Lavier joue face à US Amou. Le match a lieu à Lavier. Pendant ce temps, sur le terrain de Tegli 3, Ange de Dany joue face à US Badou. Au même moment, à Tavier, USPA d'Agou joue USA Pelé. Dans la poule 4, Asako FC reçoit Okiti de Badou sur le terrain de Kounyaou. Sur le terrain municipal d'Anié, à Bouossé de la localité, rendez-vous avec US Gleyi. À Atapamé, AS Kiameko reçoit Koto FC de Moretan. Dans la poule 5, Waraoul FC reçoit AS Nilim Foot sur le terrain de Balanka. À Mikosi, Aleji FC a rendez-vous avec Agodobi FC. Puis samedi, au stade municipal de Sokodé, Espérance FC reçoit Mini Guerrier. Dans la poule 6, Bunja FC de Ketao à Ketao reçoit Planète FC de Kara. Volcan, pendant ce temps, à Bola, a rendez-vous avec Sarah FC. Puis à Kabou, AS Dankpen joue face à Tafas de Kanté. Enfin, dans la poule 7, Jeunesse Sportive de Dapaon reçoit AS Djermabou sur le terrain séminaire des aînés. Et puis à Arion, GTZ joue face à Tigre Noir Saint-Cassé. Grégoire Attignon par rapport au calendrier de l'acte 1 de la 3e division nationale de football. Ico Rodrigue, on n'a pas eu l'occasion d'apprécier cette compétition la saison dernière. Ça vient maintenant. Que peut-on attendre? C'est l'occasion pour les joueurs de s'exprimer. C'est l'occasion également pour les dirigeants qui espéraient tant cette compétition de s'exprimer, de se mettre à l'œuvre, en évidence. On va attendre la prestation, on va voir ce que ça va donner. Ce qu'on peut dire, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est toujours déplorable de ne pas penser à cette jeunesse-là, à cette structure-là, à bien organiser le championnat. Et vivement que cela puisse aller au bout. Prospera beaucoup, oui, c'est bien de remettre la D3 en scène. Oui, c'est bien, parce que là, il y a des viviers aussi qu'il faut mettre justement sur le terrain, en chantier, pour permettre à ce qu'il y ait de bons remèdes. Moi, ce que je déplore dans l'organisation de la D3, c'est que la D3 aussi se joue comme la première division, vers la deuxième division. On va chercher des joueurs de partout pour venir, comment on appelle, étoffer l'effectif. Et souvent, vous allez retrouver des joueurs de grand âge, 30 ans, 35 ans. En 3e division? 3e division, il y a des joueurs qui sont pratiquement, qui ont déjà fait la première et la deuxième division, qu'on retrouve en D3. Moi, je serai à la place, enfin, de la fédération, je déciderai que la D3 soit strictement réservée aux joueurs. On va voir pour pouvoir constituer le vivier. En fait, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que un joueur qui a fini en D1 ou en D2 va jouer, se retrouve en D3. Mais il a déjà terminé son cursus. Il va là-bas pour empêcher les jeunes de pouvoir aller. Donc, moi, je pense que il va falloir, à mon avis, qu'on revoie les choses. Oui, appréciation. Oui. Puisque quand moi je vais voir, quand vous prenez par exemple le gardien de but de la Souza, il avait fait, comment on appelle, à l'époque, il avait fait déjà la D1 avec Ange de Ngoche.
Après, on le retrouve de là en D3 avant de revenir en D2. Vous voyez à peu près, ça ne facilite pas pour moi le renouvellement des effectifs. On pense aller pour moi à volo, puisque quand on vient en D2, on part de D2 pour venir en D3, il faut encore étoffer l'équipe en D2 pour pouvoir aller en D3. Bon, si on commençait déjà par le bas avec des équipes de jeunes pour jouer, organiser le championnat de jeunes, à partir de là, moi je dirais, enfin à mon avis, ce serait une bonne chose. Bon, maintenant, je ne suis pas un décideur, mon avis ne compte pas trop, mais c'est ma façon de voir les choses. Oui, Albert Kafarouk, vous semblez ne pas épouser l'opinion de Prosper. Oui, bien sûr, le football d'abord, c'est un sport inclusif. Il n'y a pas de limite d'âge, même si quelqu'un a 90 ans, s'il a les moyens physiques et mentaux, il peut le pratiquer. Donc, qu'est-ce qui dit que un vieillard, entre guillemets, qui vient parmi les jeunes, encore pour prendre le plaisir, ne peut pas inculquer son expérience aux jeunes? Oui, mais quelqu'un qui est en phase terminale, qui revient, comme il le dit, peut-être pour empêcher un jeune de pouvoir s'offrir une... Non, le football, c'est avant tout l'épanouissement personnel et après collectif. Donc, pourquoi un jeune aussi va empêcher quelqu'un qui a 40 ans de prendre plaisir? C'est parce qu'aujourd'hui, bon... 40 ans n'a qu'à aller jouer, se faire plaisir au Maracana. Au Maracana. Mais je vous donne l'exemple. Comme vous. Je vous donne l'exemple. En Europe, on a des joueurs qui ont fait leur carrière en première division, au haut niveau professionnel, mais qui sont revenus en National 1, en National 2 pour jouer. Et l'ancien joueur anglais, qui est Gallagher, je crois, qui est venu prêter main forte, entre guillemets, à Bordeaux. Donc, le football, je le répète, c'est une activité inclusive. Il n'y a pas d'exclusion. Et quand quelqu'un a les moyens de jouer à un certain niveau, il le fait. Quitte aux jeunes de se battre, il faut aller en Coupe de France. Mais vous avez retrouvé des anciennes gloires du football français, et français plutôt, qui y sont, qui participent. Donc, aux jeunes de s'affirmer autrement, et quand le jeune est prêt, quand il est bon, mais on ne va pas prendre un vieux. Donc c'est bien de revenir sur la D3. Non, ça c'est clair. Je devais y revenir. Mais ce qui est dommage, les uns les autres l'ont déploré, c'est qu'à tout moment, on se prend tardivement. Et aujourd'hui, Dieu seul sait si ça va aller jusqu'au bout, puisqu'il y a appris quelque part que les clubs se débrouillent eux-mêmes. Il n'y a aucun soutien financier de la part de la fédération. Et ça, c'est dommage. Et bon, j'espère qu'en 3 mois, bien en 2 mois, ils vont finir et puis la nouvelle saison va reprendre. On est sûr que c'est la saison 2024-2025 qui se poursuit aussi à ce niveau-là. Certains clubs l'ont dit qu'ils n'ont aucun moyen. Et la dernière fois, c'est la Ligue... Pourquoi y participer? Ah, voilà. C'est la Ligue régionale de football qui a donné du matériel à certains clubs de Grand Lomé pour pouvoir participer à cette compétition. Vous l'avez dit, vous avez bien posé la question, pourquoi y participer? Si vous n'avez aucun moyen, restez chez vous. C'est ça. C'est ça, c'est pourquoi moi-même je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Prosper a dit. Et la 3e division, ce n'est pas le football de jeunes, où il faut forcément les jeunes pour jouer. C'est vrai, je comprends mais ce serait l'idéal quand même. Non, mais c'est pas l'idéal. Pour le cursus, oui. L'idéal, c'est d'avoir les équipes de jeunes dans toutes les équipes, dans les clubs. Pourquoi pas, par exemple, Étoile de Mine de Hauteux, avoir sa catégorie senior, sa catégorie junior, sa catégorie cadette. C'est ça. Moi, je vais jouer la D3 cette saison. Vous allez vous en douter, seulement je ne vous donne pas le club. À mon âge, je vais peut-être arriver pour régler certaines choses pendant 15 minutes. Vous serez entraîneur et coach? Entraîneur et joueur. Entraîneur et joueur, j'allais dire. Joueur. Ah, ouais. Je vais jouer. Donc, stabiliser la défense pour un moment et jouer. Quel défenseur. Donc c'est pour dire que... Non. Avec Prosper dans le goal. Non, lui, il est déjà off. Il est off. Il est off. C'est un ancien gardien de l'éducation. Non, c'est pour dire que je comprends l'inquiétude de Prosper. Nous tous, nous envisageons la relève pour notre football.
les résultats que nous n'avons pas actuellement, c'est parce que nous n'avons pas un football du jeune. Nous n'avons pas préparé au moins pour 10 ans les pépinières. Et jusqu'à présent, on n'a pas de pépinières. C'est ça qui inquiète Prosper en parlant de l'organisation de la D3. Mais la D3, ce n'est pas le championnat des jeunes. Il faudrait que chaque équipe s'exprime. On a besoin peut-être d'expérimenter pour remonter en 2-2. Donc, je pense que ces revirements, jouer en première division, venir jouer en D3, jouer en première division, jouer en deuxième division, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'il faudrait que tout soit organisé. Moi, ma conviction, si tout est bien organisé, au même moment où on démarre la première division, on doit démarrer la deuxième division et démarrer la troisième division. Ça, c'est une bonne organisation. Aujourd'hui, vous voyez le problème de CIT, le problème d'étrangers. Est-ce que les étrangers vont jouer la D3? Sous quelles conditions ils vont jouer la D3? Cette question-là reste posée. Est-ce qu'il y aura pas, est-ce que les étrangers qui vont jouer la D3 ont les CIT? Est-ce qu'ils sont dans les normes FIFA, dans les normes de l'ouverture et de fermeture de période de transfert? Tout ça là, c'est pourquoi j'appelle. Moi, je ne parle pas de l'argent, pourquoi ils veulent jouer. Chaque club a son ambition, chaque équipe a son ambition. Maintenant, il faudrait que tout soit organisé. Et ça, l'appel là est lancé à la fédération décideur. C'est vrai, c'est leur championnat, mais c'est les Togolais qui participent. Et c'est nos frères, c'est nos jeunes frères, c'est nos aînés qui financent ces clubs-là. Il faudrait que tout soit bien organisé pour qu'on ne fasse pas des investissements à fond perdu. Et pour que le sportif, le joueur également, ait un programme adéquat et bien défini. Très bien. Vous gardez le micro. Encore une fois, le championnat féminin est reporté. Cette fois-ci, on parle de 3 août. On l'a dit ici. Beaucoup ont dit, bon, il faut commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Mais malheureusement, on ne commence pas. Quel est le problème avec ce championnat de foot féminin? Je ne saurais le dire. Parce que moi, j'ai dit, je ne peux pas concevoir que notre équipe nationale féminine a été une fois à une phase finale. Et que depuis la phase finale, là, on a des problèmes à organiser le championnat. Ça veut dire qu'on a profité seulement de cette phase finale-là. Et c'est fini. On n'a pas pensé à ce qu'on a fait. Et c'est ce que je dis. Les responsables d'aujourd'hui, ils viennent, ils profitent, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on a semé le fruit avant de récolter les fruits. C'est dommage. Dommage à noter que pour la grande finale du jour entre le Maroc et puis le Nigeria, la Togolaise Diodopé Mana va être commissaire sur cette finale. Le Togo est honoré. Oui, au moins à ce niveau. Oui, pourquoi ça a du mal à décoller véritablement ce championnat féminin? On a comme l'impression que c'est une compétition qui est un peu vendangée. Certains disent même on n'a qu'à arrêter d'organiser ce championnat. Franck, vous nous obligez à revenir sur tout ce qu'on a toujours dit. Mais le mal, c'est au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération. Parce que si tout est bien planifié, tout est bien programmé, je crois qu'on ne va pas avoir ces problèmes. Donc le problème, le mal, c'est au niveau de la fédération. La fédération n'a pas d'argent pour ça. Moi, je ne suis pas dans leur trésorerie pour voir. Mais je sais qu'en structure organisée, normalement, on ne doit pas être surpris par des activités qui sont censées être organisées par nous-mêmes. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, sous d'autres cieux, ça c'est impossible. C'est impossible. Tout se fait à temps, tout se fait comme comme programmé. Et on ne subit pas ces grabuges. Mais aujourd'hui, il y a des activités. Tout à l'heure, on parlait du championnat de 3e division. C'est la même chose. Qui sait si effectivement ça va aller jusqu'au bout. Donc le problème, ce n'est pas au niveau des ligues, ce n'est pas au niveau des commissions, c'est au niveau du bureau exécutif qui doit vraiment se donner les moyens organisationnels, les moyens humains pour mener à bien leurs objectifs. C'est dommage. Aujourd'hui, on fait la CAN féminine. Il n'y a pas le Togo, mais on vient de le dire. Le Togo se fait signaler autrement. C'est tant mieux pour nous. Mais quand on parle de football féminin, quand même dans la sous-région, le Togo devait être devant. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient derrière nous sont devant nous, ce qui est dommage. Donc j'espère que ça va servir de leçon à nos autorités sportives pour rectifier les tirs. C'est pas bien. C'est pas bien.
Et ça ne nous honore pas. Le Togo qui s'apprête à jouer le Burkina très prochainement pour tenter de se qualifier pour la CAN à venir. Actuellement, il y a la CAN 2024 qui a lieu au Maroc et les Black Queens ont la médaille de bronze pour avoir battu l'Afrique du Sud tenante du titre 4-3 dans les tirs au but, un partout à l'issue du temps réglementaire. Le Maroc, pays hôte, essaye quand même d'afficher son nom au palmarès de la compétition. Ce sera face au Nigeria, l'ogre de cette compétition au niveau des dames, 9 fois championne d'Afrique. Donc la tâche s'annonce compliquée pour les Lions de l'Atlas. Voilà. Mais et beaucoup disent que c'est facile de se qualifier pour une CAN des dames, mais ici on ne semble pas mesurer l'importance ou bien oui que c'est à peu près facile de se qualifier, mais le championnat balbutie, bon, parce que les gens parlent, c'est ça. Bon, oui, on est dans cette danse-là depuis un certain temps. Si vous voyez à peu près l'argumentaire qui a accompagné le report de ce championnat, c'est que beaucoup d'équipes, c'est pour permettre aux équipes de se mettre en règle dans leur effectif et de prendre les choses au sérieux. Non, mais il y a un délai qui a été donné. Voilà, mais la fédération doit éviter ça parce que chaque fois, on parle des clubs qui ne sont pas prêts, on parle de problèmes. Mais il faut y aller, il faut aller devant, même si c'est 4 clubs, il faut avancer. Et on nous dit même que au niveau de tous les clubs, les documents ne sont pas régularisés. Donc la fédération marche au rythme des clubs. Ce qui veut dire, c'est ce que Albraka vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que au niveau des clubs féminins, il n'y a pas de joueuses étrangères qui viennent, il faut régler leur CIT, tout ça là, il semble que tout n'est pas enfin prêt et que ce sont comme d'habitude les clubs qui l'ont demandé. Et la fédération a obtempéré, autant dire pas de club, pas de compétition. Et ça, la question est de savoir à quand la fin donc, de cet imbroglio au niveau de la fédération, dans l'organisation plutôt de nos compétitions. Maintenant, je peux dire que comme la fédération n'a pas de matière pour compétir, elle a dû encore qu'on appelle les revenus sur ses parts retour-pédalés pour remettre donc cette fois-ci au 3 août. Et espérons qu'au 3 août, que la compétition puisse démarrer, qu'on ne dise plus encore que les clubs ne sont pas encore en règle. Je ne sais pas si l'intervalle là qui a été désigné du 27 au 3 août, le service d'organisation de compétition, oui, va pouvoir être à mesure de régler tous les problèmes qui concernent les clubs. Et puisque je crois qu'il y a 14 clubs, 13 clubs qui se partagent donc qu'on appelle les 2 tableaux du nord et puis du sud afin de désigner le champion. Donc tout va à l'image de ce que nous connaissons déjà. Donc on n'est pas souvent étonné quand c'est comme ça. Et vous allez voir, prions pour que le 3, les clubs jouent, puisqu'ils avancent également des contextes, des situations, comme on appelle, liées à la condition de la fille dans l'éducation, parce qu'il faut attendre les vacances pour pouvoir l'organiser. Si tel est le cas, je crois quand même qu'on doit prévenir depuis longtemps et savoir les problèmes qui sont là, les situer et trouver des solutions. Maintenant, c'est à l'approche des compétitions qu'on évoque ces situations qui, franchement, n'avantagent pas les choses. Surtout que vous avez parlé de la CAN féminine, qu'on voit des joueurs. On a vu, si vous le permettez, moi j'ai vu le Ghana contre le Maroc. Je me suis dit, les Ghanéens avaient dominé complètement ce match. Il n'y avait pas de chance. Donc je dis, quelque part, les gens sont encore très, très, très loin devant nous. Mais Franck, voilà. Même là où les gens veulent que les choses marchent, même s'il y a des obstacles par rapport à ce qu'on avait prévu, on peut trouver une alternative. Pourquoi ne pas organiser des galas dans les régions, des galas de football féminin, tout ça là, pour que les talents, pour étoffer l'équipe nationale. Donc il y a plusieurs, si on veut arriver vraiment, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'alternatives qu'il faut mettre en place pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Mais on dirait que ce qu'on a prévu, ou bien ce qu'on a
voulu faire coûte que coûte, on veut le faire et puis on se bloque et on ne sait plus quoi faire. C'est pas bien. Vivement que ça commence le 3 août à venir. On attend et on va marquer une pause avant de revenir parler encore une fois de la professionnalisation. On en a parlé il y a plusieurs mois, mais rien ne semble bouger. On va revenir sur certains interviews dans le cadre de cette professionnalisation du foot togolais. Mais à très bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est bien Samedi Sport que vous avez sur votre chaîne préférée, Sport FM, une émission que vous pouvez également suivre sur le www.sportfmtg.com. Voilà, merci de nous faire confiance et comme on l'a dit, on a envie de reparler un peu de la professionnalisation. Pourquoi ça traîne? Beaucoup disent que le football togolais en a besoin. Alors, quel est le problème? Qui fait quoi dans tout ça? On va commencer par avoir une série d'interviews réalisées il y a un an, voire presque. On va commencer avec Florent Kataka, l'administrateur principal du centre Swallows. C'est déjà créer une base de données. C'est important de recenser les acteurs, recenser les infrastructures pour faire une vraie planification. Ensuite, tout le monde sait que l'un des gros soucis que nous avons, c'est la compétence des acteurs à tous les niveaux. Les responsables de clubs, et si vous prenez même l'architecture même de tous les clubs de la Ligue, c'est souvent des coachs fondateurs qui se battent seuls avec leurs jeunes et qui, la plupart du temps, font tout le boulot. Mais nous savons que ce n'est pas des conditions idéales pour qu'un club puisse évoluer. Puisque nous allons centrer notre gouvernance sur le développement des clubs, c'est les clubs qui doivent être forts, pas la Ligue. Et comme nous allons mener cette politique-là, nous avons besoin que tous les acteurs qui dirigent ces clubs-là soient bien formés. Bien entendu, la professionnalisation des pratiques d'abord, ensuite la professionnalisation de certains clubs qui peuvent, et pour terminer, bien sûr, la viabilisation des infrastructures. Si je vais revenir un tout petit peu en arrière, le niveau de compétition dont nous parlons, c'est féminin et masculin. Florent Egra Kataka, administrateur principal du centre Swallows. Fiaboué Kofi Sena, lui, il est entraîneur de football. On peut aller pas à pas. Aujourd'hui, s'il y a la volonté, on peut toutefois commencer. La professionnalisation, c'est à force d'essayer qu'on arrivera à bon port. Déjà, le secrétaire général de la fédération, ils ont fait un appel à candidature. Donc, je crois qu'ils sont dans cette optique-là d'organiser un championnat professionnel maintenant. Ce jouera pas ou ce jouera jusqu'à 20 octobre, on saura. Vous êtes confiant? Un peu sceptique. Fiaboué Kofi Sena est désormais libre ou bien il a déjà trouvé un nouveau club? Comment ça se passe? Un peu libre, je dirais libre, puisque je n'ai pas encore signé dans un club. Ce ne sont pas les sollicitations qui manquent, mais jusque après mon passage à AC Barracuda, j'ai pensé à faire cette formation. Vous voulez vous reposer un peu? Oui, c'était la première idée. Donc je me suis inscrit à un cours en ligne pour la psychologie sportive. J'ai vu que nous n'arrivons pas, surtout les coachs togolais, n'arrivons pas à cerner la mentalité de nos joueurs. Parfois, certains joueurs chutent carrément et on se pose la question si ce sont les entraînements ou bien c'est la maison. Mais comment arriver à les ramener en forme, ça devient un peu compliqué. À quel format de championnat doit-on s'attendre lors de la saison 2023-2024 de football? L'ancien format ou un début de championnat professionnel? Le confrère chéri à Djogblade tranche. On va jouer à l'ancien format. Moi, j'ai eu dire que la fédération, en sortant le chronogramme, a demandé l'aval du ministère qui a donné son OK. Cela voudrait dire que le ministère, quelque part, a rebroussé chemin sur son projet de professionnalisation. Renoncé à la Ligue professionnelle, Mohamed Touré, observateur du football national, pense que les décideurs naviguent à vue. C'est regrettable la situation du football togolais. On navigue à l'air, on ne sait pas ce qu'on fait. Qui fait quoi, qui se dit des autres, chercher des choses inutiles. Rien n'est prêt, donc on joue à l'ancien format, affirme Kader Ibrahima, lui aussi observateur du football national. C'est l'ancien format puisqu'on n'est pas encore prêt. Espoir Assogbavi, ex-secrétaire général de la Fédération togolaise de football et membre du comité de pilotage de la professionnalisation, reste évasif. Au niveau de la fédération, je crois que le chronogramme qui a été prévu devait démarrer depuis le 24 juillet. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles dispositions prises au niveau de la fédération. Donc on attend. On attend donc le coup d'envoi des décideurs, dit aussi Mama Uyao, ancien footballeur et secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. La balle est aujourd'hui dans le camp des autorités sportives et politiques qui ont proposé le professionnalisme. On attend leur décision finale puisque les conclusions des travaux n'ont pas été dévoilées. Pas mal de professionnaliser le football togolais, mais le moment est-il bien choisi? Se demande Jean-Paul Dossé Abalo,
entraîneur de Gomido. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose, mais après, je ne sais pas si le timer est bien choisi, puisque déjà en amateur, il y a beaucoup de différences dans notre football. Je vais d'abord parler par exemple de la programmation des matchs déjà. Ça, j'ai l'impression que c'est pas très bien maîtrisé. On joue tous les 3 jours pendant 3 mois. Très compliqué pour l'organisme. Si l'on s'en tient au recoupement des uns et des autres, l'on est plus proche de retourner à l'ancien format de championnat que d'un début de professionnalisation. Voilà donc les séries de réactions sur la professionnalisation. On va écouter celui-là même qui pilote le projet, Maître Tete Wilson Bahum. L'Étoile Filante se prépare à entrer en première division. Comment vous vous préparez? Tranquillement, on recrute et on va bientôt commencer la pré-saison. C'est ça qui compte. Objectif, le maintien. Nous venons d'arriver, tranquille. Vous croyez à la professionnalisation dès cette saison? Je suis celui qui est chargé de la professionnalisation. Je prie, j'implore les autorités pour qu'il y ait la professionnalisation. S'il n'y a pas de professionnalisation, beaucoup de clubs, beaucoup de présidents vont laisser tomber les clubs. C'est simple, c'est une question d'argent. Mais beaucoup d'appréhension, Monsieur le Président, quand la fédération sort un chronogramme parlant de ligue de foot professionnelle alors que ça devait être du ressort de la ligue professionnelle. Que dites-vous là-dessus? Le décret laisse libre cours à la fédération et attribution exclusive à la fédération pour organiser le championnat professionnel. La fédération est dans son rôle. La ligue ne va plus exister? Ben, la ligue va exister, c'est la fédération qui va créer la ligue. Maître Tete Wilson Bahum, président de l'Étoile Filante et en même temps le patron de la professionnalisation, celui qui pilote et en tête de ce comité qui pilote la mise en place de la professionnalisation au Togo. Il revient encore, on va encore l'écouter. On était entre 2 systèmes. Est-ce qu'il faut aller tout de suite à la professionnalisation? Est-ce qu'il faut continuer le football amateur avec les moyens qui manquent? Parce que si on a la professionnalisation, on a aussitôt 70 millions. Puisqu'on ne l'a pas eu, aujourd'hui on se retrouve avec 10 millions de la part de l'État et 5 millions de la fédération. Je peux vous dire que les 5 millions de la fédération ne suffisent même pas pour commencer le championnat. Parce que nous avons commencé les matchs de préparation, les entraînements depuis 3 mois. Et les joueurs doivent manger, ils doivent se déplacer. Et même, avant même de prendre la licence, il faut la visite médicale. La visite médicale déjà nous a coûté. Si on avait pu avoir la professionnalisation, ça nous aurait allégé la tâche. Mais la ministre se bat pour que la situation s'améliore. À l'instant, encore une fois, Maître Tete Wilson Bahum, président de l'Étoile Filante et président du comité de pilotage de la professionnalisation. Il est aussi membre du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football, Ico Rodrigue. Vous avez pu suivre toutes les réactions, la réaction des uns et des autres par rapport à la professionnalisation du foot togolais. Mais comment se fait-il qu'une situation qui vient vous mettre dans les meilleures conditions, une situation qui change un peu votre vie de tous les jours au niveau des clubs, comment se fait-il que les gens ne s'organisent pas pour y aller rapidement? Heureusement que tous les intervenants ont reconnu l'efficacité et l'importance de la professionnalisation. Le mal, c'est ça, c'est le changement de mentalité. Ça veut dire quelque part qu'il y a certains qui ne sont pas encore dans cette habitude d'accepter facilement la professionnalisation. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on se plaît dans la situation actuelle, dans l'amateurisme. On se plaît dans l'amateurisme. Et moi, j'ai toujours dit que la professionnalisation, d'ailleurs, ne se décrète pas. C'est des bases qu'il faut poser. Si on dit, cette saison, nous allons faire ça, c'est un acquis. La saison prochaine, il faut chercher d'autres acquis. Et en acquérant des acquis sur acquis, on devient professionnel. C'est comme ça. Comme on le dit, Rome n'est pas construit en un jour. Il faut aller pas à pas. Jusqu'à présent, vous avez vu le championnat qu'on a joué. Les gens se plaisent dedans. Alors que depuis, nous, on décrit ça. Comment concevoir Pourquoi ça doit être comme ça? Est-ce que les gens ont des intérêts à gagner quelque part? C'est leur mentalité. C'est pourquoi je dis ils se plaisent dans la situation actuelle. Ça les avantage? Ça les avantage. À quel niveau? Si ça ne vous avantage pas, pourquoi ne pas chercher à poser des bases? Pourquoi ne pas chercher à poser des bases? J'ai donné un exemple quand on parlait de la D3 et de la D2. J'ai dit, pourquoi ne pas dire que cette saison, ou carrément on ne joue pas les championnats. Mais s'il faut jouer le championnat, on commence la D1, la D2, la D3, le championnat féminin en même temps. Vous avez fait votre proposition. Même si c'est à 2 clubs, allons-y. Comme ça, les autres qui ne vont pas jouer vont rapidement s'atteler, vont faire les efforts pour suivre les autres. Mais comme les gens se plaisent dans cette situation, ils arrivent à l'entretenir
et à la défendre. Alors, Albarka Farouk, pourquoi les gens ne sont-ils pas prêts à y aller et beaucoup disent aussi que oui, tout est fait prêt, le gouvernement est prêt à financer, les moyens sont sur la table, mais pourquoi les gens ne veulent pas y aller? Bon, d'abord, est-ce que ces gens-là comprennent-ils ce qu'on n'attend pas professionnalisation? Ils ne pensent pas. Par rapport à ce que le président de l'Étoile filante a dit, ça m'a fait sourire. Que on attend, avec la professionnalisation, on aura 70 millions. Oui, mais c'est le montant prévu, non? Ou bien d'abord, professionnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ton activité, comme un travail. Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que désormais, un joueur, il doit être quelqu'un payé. Peut avoir le choix de dire que moi, je ne veux pas être enseignant. Je ne veux pas être professeur d'université, mais je veux travailler dans le football. C'est ça. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a ce même entendement. Les gens pensent que c'est recevoir les 10 millions de l'État. Ah, on s'est professionnalisé, non? D'abord, sur le plan organisationnel, il faut avoir des structures de gestion. Bien sûr. Il faut avoir un cadre juridique qui définit comment employer les joueurs. Et maintenant, quand tout est en place... Qui fixe aussi les salaires. Hein? C'est ce que j'ai dit. On dira, par exemple, qu'en football, au Togo, un joueur ne peut pas prendre en deçà de tel première division, par exemple. Un joueur de deuxième division ne peut pas prendre en deçà de ça. Et un joueur ou bien une équipe même peut définir une carrière d'un joueur qui s'engage avec lui, avec elle. Donc, il y a beaucoup de choses. Ceci dit, est-ce que notre fédération même, actuellement, est professionnelle? Non. Sinon, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les compétitions qui s'arrêtent en chemin, les commissions qui tranchent les litiges après les championnats, ce n'est pas professionnel. Sur le plan gestion, est-ce qu'aujourd'hui, quand je veux avoir comment la fédération a géré tel fonds, je peux avoir la traçabilité? Non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas le comptable. Donc, le comptable peut, oui. J'ai dit, oui. Supposons que je vais avoir des informations oui. sur la gestion des fonds de la fédération aujourd'hui. Est-ce que j'aurai des informations fiables à cet effet? Peut-être on va chez le comptable ou bien le DAF? Oui, là-bas. Est-ce que je peux l'avoir? Ah, mais peut-être, pourquoi pas? Je ne pense pas. Puisque, au moins, pour ça, pour l'autre, la dernière Assemblée Générale, ou le Congrès, j'ai vu un pack. Au moins, on a présenté un bilan financier, je crois. Donc, voilà des choses qui manquent. Et tout ça, faudrait-il le faire au même moment ou bien pas à pas? Normalement, pour une fédération, actuellement, au XXIe siècle, on doit être dedans. Pensez-vous, comme certains le disent, que la fédération est à la base un peu de ce retard parce que les gens ont des intérêts à protéger? S'il y avait une ligue, ça n'aurait fini, ça n'aurait terminé. Est-ce que je peux le dire? Je ne pense pas. En tout cas, c'est un problème collectif. Hein. C'est un problème collectif. Il faut voir ce que le président de l'État a dit. C'est un haut cadre. Mais vous voyez comment il a interprété le professionnalisme. Oh, c'est pas ça. Non, mais c'est parce que peut-être qu'il n'est pas rentré en profondeur des choses. Peut-être un jour, on va ouvrir le débat et on va échanger. Sinon, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, deuxième question. Est-ce qu'il faut attendre, comme l'a dit Iko, est-ce qu'on décrète le professionnalisme? Je ne pense pas. Non. Chacun à son niveau. Un club peut décider de se professionnaliser. Oui. En mettant en place des structures. Quand tu vas, d'abord un siège, un comptable et un secrétaire. Avec tout. Quand tu cherches le club, le siège, tu vas quelque part, tout ça. On ne va plus trouver l'argent du club à la maison de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un. Ou bien un secrétaire général qui vient prendre l'argent et qui met ça dans sa poche pour la mettre dans sa chambre.
Mais le compte de l'argent du club se trouve sur un compte dans une institution financière. Bien connu. Bien connu. Oui, mais pourquoi ça traîne finalement? Qui ne veut pas que ça se fasse? Non, c'est un problème mental, au fait. C'est vrai? Je vous dis, le noir et le Togolais en particulier n'aiment pas la reddition de comptes. Ah bon, vous êtes sûr de ce que vous avancez? Je suis Togolais, je suis africain. Oui. Ce n'est pas de notre nature. C'est difficile pour les Africains d'aimer les bonnes choses. Je vous dis, le bilan et le budget, c'est un problème pour un Africain. Ah bon? Et en particulier un Togolais. Je vous dis, prenez quelqu'un. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsque vous regardez ce que fait, comment est-ce qu'on appelle ce club-là, ASEC Mimosa, oui, la dernière fois, on a sorti des chiffres de ce qui a été fait. Ils ont dit que les recettes, ils ont communiqué les profits réalisés. Ils ont communiqué les activités qui ont amené à ces recettes. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'ils ont deux têtes? C'est des Africains, non? L'homme, je vous dis, je ne parle pas de volonté, en fait. Parce que si tu veux, même si tu ne connais pas, tu demandes. Comment ça se fait, on t'apprend. Mais ce n'est pas le cas. Actuellement, on a des présidents de clubs, ils ne veulent même pas que des gens sont prêts à les aider, mais parce qu'ils ne veulent pas perdre leur petit pouvoir, entre guillemets, refusent que quelqu'un leur apporte de l'aide. Parce qu'il va perdre son petit pouvoir, parce qu'il veut être seul à diriger, à commander, comme le disent quelqu'un et les autres. Donc, si on veut que ça soit professionnel, notre football, c'est très facile, c'est la volonté. Prosper Agboklou, est-ce que les gens ont quelque chose contre la professionnalisation? L'État est-il vraiment prêt? Sinon, mais je dirais, si l'État prend la décision d'aller vers la professionnalisation, tout le monde serait droit. Oui, la question reste là. Quelqu'un m'a dit, entre-temps, même si le football ne roule pas, les activités vont continuer par rouler au port autonome de Lomé, à l'aviation, un peu partout. Donc, ce qui veut dire que la priorité n'est pas forcément donnée au football, au sport en général. Et si on revient un peu sur le pédigré, la réaction des acteurs également, ça ne convainc pas. Donc l'État peut se dire, bon, on a lancé le pavé dans la mare, on va voir comment est-ce que, comment on appelle, comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, ceci dit, l'hameçon est parti, on a le flotteur, on va voir comment est-ce que, quel poisson viendra prendre. Et là, on saura réagir, quelle force il faut donner à la chose. Maintenant, on a senti que quand le flotteur est arrivé, l'hameçon est là, le flotteur est arrivé, c'est un petit poisson qui est venu, qui n'est pas si fort pour faire bouger, pour obliger à beaucoup de force. Donc, ce qui veut dire tout simplement que bon, la professionnalisation, elle est un peu à l'écart. On l'a laissé un peu dans les oubliettes. Or, il faut, les uns les autres ont dit, il faut une amorce. L'amorce voudra qu'on mette en place les structures possibles et créer, par exemple, une ligue professionnelle. Cette ligue professionnelle, c'est elle qui va s'occuper de l'organisation de la ligue. Et souvent, dans ces cas, les bénéfices, c'est-à-dire que les profits de la ligue professionnelle va plus au club, ou plutôt aux acteurs. Ce sont les acteurs qui en bénéficient le plus. Donc, tout va dans leur sens, puisque tout ce qui est fait, c'est pour pouvoir organiser la ligue. Vous pensez que la fédération a peur de perdre certains de ses pouvoirs, de ses privilèges? Bon, je peux oser le dire de cette manière, tout en restant sous réserve, en mettant sous réserve ma réponse. Mais quand on voit les choses de près, moi, je ne sais pas comment ça se passe à la fédération. Je ne sais pas comment ils s'organisent entre eux, ou qui fait quoi, ou qui ne fait pas quoi. Mais je vois là, quelque part qu'il y a cette peur-là qui semble rentrer un tout petit peu dedans pour que les gens se posent la question, après cela, qu'est-ce que nous deviendrons? Vous voyez à peu près, moi j'ai comme ça trottine un peu quelque part. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas partir, mettre en place une structure pour expliquer réellement quel est le rôle de chacun? Parce que on nous dit que dans les règles normales, s'il y a
championnat professionnel, ce ne serait pas la fédération. Mais je dis, ceux qui sont à la fédération aujourd'hui ne sont pas éternels. C'est-à-dire qu'ils peuvent un jour muter dans une autre structure par rapport à cela. Maintenant, puisque si la professionnalisation arrive maintenant, la fédération ne fera que diriger la D3, peut-être, qui est un football amateur. Est-ce que, on se pose la question, bien, ça peut ne pas être le cas, mais ça semble l'être parce que les réactions qui arrivent vis-à-vis de cela, on se dit, vous vous rappelez, lorsque la question est venue, je te répétais toujours que moi je le vois encore 5 ou 6 ans en arrière, parce que là, les gens ne sont pas encore prêts à aller, même au niveau de l'État, on dit devenir presque 70 millions sur 3 ans, on dit 110, peut-être qu'au départ, certains ont cru que bon, ce serait une chose très facile, c'est un gain, un appart facile à prendre, mais on a compris qu'il faut des préalables pour arriver là. Donc, à partir de là, on se dit peut-être on va rester dans cette situation pour encore ad vitam, comme on le dit souvent, pour voir si demain, bon, qu'est-ce que ça veut donner? Mais moi, je dis tout simplement que le football professionnel profite aux acteurs et le football amateur aux dirigeants, la plupart du temps. Iko, oui, puisque vous avez dit que c'est une très bonne chose, la professionnalisation du football, notamment celui togolais, qu'est-ce qu'il faut faire alors, maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous les acteurs acceptent aller vers la professionnalisation. Si je veux prendre la chute de Prosper, qui dit qu'on a l'impression que la professionnalisation profite aux joueurs, aux acteurs, et que l'amateurisme profite à certaines personnes seulement, aux dirigeants. Vous voyez? Alors que le football doit profiter à tout le monde. Et les dirigeants et les joueurs, Albarka parlait des structures. Vous voyez? La communication, la gestion, tout. Alors, ça veut dire que tout le monde y participe. Maintenant, quand certaines personnes seules veulent profiter, aujourd'hui, moi, je me dis, pourquoi certains se plaignent qu'ils dépensent trop pour leurs équipes, mais ils s'accrochent au poste? La question là, la réponse n'est pas trouvée jusqu'à présent. Hein. Bon, ouais, moi je suis le seul à dépenser, je fais tout pour l'équipe. Mais ok, laissez la main, on va vous prendre la main, vous refusez, vous accrochez. Donc c'est pour dire que quelque part, il faudrait que tous les acteurs acceptent d'aller à la professionnalisation. Et Albarka a donné les pistes de la professionnalisation. Vous pensez qu'aujourd'hui, Amadou Ouattara, qui est à la tête d'Agaza, va trouver quelqu'un qui veuille l'aider à prendre en charge le club, à mettre de l'argent, et il va refuser? Vous pensez? Mais ce serait la bienvenue si quelqu'un veut l'aider. Mais peut-être qu'on ne trouve pas la personne. On ne trouve pas la bonne personne, puisque Ouattara, là, ça fait déjà 2 mandats qu'il est là-bas à la tête d'Agaza. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, à Gaza même, peut être constitué en société? Non. Parce que on va vous dire que pour le moment, on ne comprend pas encore ce que c'est que transformer un club en société. Maintenant, c'est la même chose. Comment transformer notre football en professionnalisation, en professionnalisme? C'est ça. Donc nous devons, à l'intérieur, c'est pourquoi je parle de changement de mentalité, peut-être que je n'arrive pas à bien l'expliquer pour que les gens puissent l'entendre, mais intérieurement, accepter à aller à la professionnalisation. Que nous tous, nous acceptons aller à la professionnalisation. S'il faut passer par un prix, il faudrait qu'on aille. Voilà la situation justement. En un clic, c'est quoi? Et la réaction à amener désormais pour peut-être pousser les gens à accepter finalement à aller très vite à la professionnalisation? D'abord, je vais continuer. D'abord, je suis mal lancé pour dire que vous avez posé une question à Prosper. Au fait, il y en a qui comprennent, au fait. Mais ils ont peur des exigences que demande ce système-là de professionnalisation. Est-ce que vous voyez? Mais d'autres, effectivement, ils ne comprennent rien. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que vous demandez. Pour aller vite. Pour aller vite. Non, il faut sensibiliser les gens. Il faut leur dire que c'est comme le système dans lequel on est actuellement. Franchement, ça ne va pas nous amener loin. Si vraiment on veut développer notre football, il faut aller vers ça.
Est-ce que vous ne rejoignez pas le patron de pilotage du comité, le président de l'Étoile filante, qui dit c'est de l'argent, c'est beaucoup de choses. Et est-ce que vous ne le rejoignez pas en disant ça? Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire sans trop dépenser. Sensibiliser les gens. Le comité de pilotage là, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sensibilisé, ils ont parlé. Est-ce qu'ils ont fait des tournées? Ils ont réuni des présidents de clubs pour leur parler de la gouvernance? Certainement. Ils l'ont fait. Il y a eu des réunions, beaucoup d'ailleurs, avec les clubs. Des réunions, des ateliers de sensibilisation, de formation. Il faut former les gens. Oui. Et après, passer aux tests. Il faut voter des tests qui obligent maintenant les gens à aller vers ce système-là. Donc, il y a des étapes. Éducation, sensibilisation, et après, encadrement. Et en 3 ans, 4 ans, on va aller vers ça. Aujourd'hui, si on le fait, et on dit que tel club, avant d'aller en première division, il faut avoir sur un compte, par exemple, 10 millions. Les gens vont s'aligner. Et c'est 3 clubs qui s'alignent, mais on y va. On y va. En 2-2. Voilà, vous avez vu en France aujourd'hui, Lyon a failli descendre en deuxième division. Parce que quoi? On a vu que leurs comptes ne sont pas au point pour faire la Ligue 1. En Espagne, actuellement, Barça est en difficulté. Parce qu'on leur a imposé, les tests imposent une certaine masse salariale avant de pouvoir enregistrer un joueur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Quand on va passer l'étape, je récapitule, éducation, sensibilisation, formation et les tests, et on met ça, la machine en branle. Très bien. Il y a aussi ce côté, vous savez, la plupart des clubs doivent se muer plutôt en société normalement, si éventuellement on devrait aller dans le sens donc, du professionnalisme. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui ont fait cette étude-là. Au haut niveau pour pouvoir amener l'économie du sport pour apporter cette connaissance-là. Donc je crois que l'État doit profiter de ces gens-là et faciliter aussi au niveau des banques. Vous savez, pour ça, il faut des règlements bancaires sous réserve que Albarka me demande. Il faut faciliter, comme on appelle, des prêts bancaires de façon que une équipe qui va à la banque, que la banque ait confiance qu'il y aura un retour sur investissement. Il faut avoir des garanties aussi. Voilà, ouais. C'est ce que dit. Voilà, donc ces garanties-là permettront à ce que lorsqu'on va on rentre dans ce système, que les équipes puissent payer les joueurs, rendre la vie plus facile pour les uns et les autres. Donc, on a besoin de techniciens dans ce domaine. Et on en a même au Togo. Plusieurs, j'en ai rencontré même un la dernière fois qui me dit il préfère être plutôt garder le mutisme parce que même quand on parle, on a même M. Amouzou Tete, tous ces gens-là qui ont fait dans le management du sport, qui peuvent apporter leur expertise aujourd'hui, mais quelque part, on se dit la priorité n'est pas là. Très bien. On revient forcément sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'aller voir les auditeurs. Peut-être qu'ils font foot éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Voilà, 91 92 03 60 31 97 20 86 26. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Oui, bonjour. C'est Épervier? Ouais, je salue monsieur Otto. Oui, bonjour. Agaza va monter, Inch'Allah. Ah, Agaza n'est plus en course. Ouais, prochainement. Oui, prochainement, ok. Mais tout le monde n'a qu'à être derrière Semassi parce que Semassi a fait évoluer tout le Togo, tous les joueurs qui ont joué à Semassi, il y a tous les coins du Togo ont joué là-bas. Donc, tout le monde n'a qu'à être derrière Semassi. Pour vous parler, monsieur Franck, je voulais demander pardon. Est-ce que tout le monde veut que notre championnat aille devant? Non, je ne pense pas. Même les journalistes qui sont dedans ne veulent pas.
celui qui est à Gaza, il voit qu'à Gaza veut tomber, il reste là-bas, même s'il y a des problèmes. Tout le monde n'a qu'à jouer et prendre les points sur le terrain. C'est ce qu'on veut. Même s'il y a un problème, le Togo n'a qu'à avancer. On n'a qu'à laisser les litiges, celui-là. Tout le monde est togolais. On prend joueur à Gaza, on prend joueur à Sémation, on prend joueur à SCO. C'est pour notre épervier. Mais après tout, on se lance les coups de bas. C'est comme si quelqu'un sort de Ghana ou bien Bénin. Tout c'est pour notre épervier. Mais des fois, moi, je ne comprends pas dedans. Comment vous, à Gaza, je laisse à Gaza, comment OTR ou soit l'équipe de Palimé s'affronte avec l'équipe de Kara ou bien de Atapamé. C'est comme si vous êtes venus. Donc les gens cherchent leur avantage. C'est pas pour évoluer notre football. Et la fédération ne s'entend pas avec la ministre. Comment est-ce que ça peut aller? Moi, je dis au fort, le président de la fédération, personne ne va pas montrer quelqu'un d'être professionnel. C'est à vous. Vous savez que les joueurs qui marquent à Sokodé aujourd'hui, là, c'est là, les joueurs d'année passée, ils ont des enfants. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'ils sont en train de nous donner. Mbino et Dirou, ce qu'on a appelé, les gens sont en train de manifester. Pourquoi on les a appelés à les faire donc, on vous a compris, épervier. Quelqu'un derrière vous. Allez, à bientôt. Allô? Allô, Franck, c'est Martin de Davier. Martin, depuis Davier, tout va bien? Oh, tout va bien. Bon, on revient sur les playoffs là. L'entraîneur de Massi qui disait que les autres ont levé les pieds qui gagnent là. Moi, nous aussi, un peu dit que le championnat a été taillé sur mesure pour que Massi monte. Parce que Massi n'a jamais joué son 12 heures. Ils ont le temps pour se réadapter, pour jouer, continuer le championnat. Or, les autres, juste après son 12 heures, ils se fatiguent. Demain, l'équipe de Kanté va encore jouer après son 12 heures. Donc, ils ont encore l'avantage du temps de repos. Et revenant sur le championnat, l'autre, il n'y a pas de championnat en France. Comment des joueurs de 2 ans vont jouer 14 journées de championnat? Et comment on peut avoir les trucs dans les jambes et rivaliser ceux qui font un championnat de 45 journées parce qu'il n'y a pas de championnat? Et on s'organise très mal et on veut que l'État va mettre l'argent pour le championnat. C'est l'organisation. Tout ce qu'on fait comme championnat là, l'État va mettre coup. Il y aura du désordre. Donc si c'est bien organisé, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Je prends par exemple, tu vois dans un enseignement, un certain enseignants qui sont tellement difficiles. Quand ils rentrent, tout est calme, mais les mouches, pas tout le monde, les enfants sont concentrés. Donc là, c'est devant du désordre. Comment ça peut marcher? Ça peut marcher. Très bien. Les professionnels n'ont pas l'argent. Très bien. Les professionnels n'ont pas l'argent. Merci. Les professionnels n'ont pas l'argent. Merci Martin, depuis Davier, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Allô? Oui, Franck, comment vous allez? Bonjour, ça va, votre nom? Oui, c'est Dela depuis Vaughan. Dela depuis Vaughan. Oui. On vous écoute. Vraiment, je vous tire le chapeau. Mais vous savez, notre football est vraiment tellement malade de ses dirigeants. Je suis sur les dirigeants de nos clubs, quoi. Ah bon? Oui, très bien. Vous le savez tout bien que moi. Soit des gens existent de nom et dans le contenu, ils sont nuls, zéro, ou bien ils ont une mauvaise foi, ou bien ils ne comprennent rien. Ils veulent juste remplir leur poche, quoi. Depuis quand on crie que ça ne va pas au Togo, et puis les dirigeants, quand ils s'en vont, ils votent les mêmes personnes. Vraiment, ce football-là, le football, on va avoir ce que nous avions dans le temps, si seulement on balaie vraiment cette fédération de merde-là. Excusez-moi un peu le terme, quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et comme on le dit en éveil, c'est qu'on a mangé notre totem, quoi. Le football là ne peut plus comment vous parlez le français, retirer ses blasons, si seulement on revient sur des bons sentiments, quoi. Parce que des gens sont là, ils sont là juste pour bouffer leur poche, excusez-moi. Des gens sont là pour remplir leur poche.
Bonne émission à vous. Merci. Et puis, bon courage à tous les journalistes sportifs du Togo. Merci, Dela, depuis Vaughan. À très, très bientôt. 92 03 60 31, 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Allô? Allô, Franck? Oui, Charles. Comment tu vas, mon grand frère? Ça peut aller. Et je salue tout le plateau. Merci. Prosper? Oui, il est à l'écoute. Ah, comment tu vas? Il va bien, il a bougé. Oui. Oh, c'est pour t'encourager. Hein. Oui, je souhaite que Semassi avec Dito, ils n'ont qu'à monter en première division. Très bien. Parce que c'est mon club aussi, quoi. On laisse pas demain Dito à Agoué. Allez, à Allez, très, bon. très, très bientôt, Charles. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Sani Adjei. Pardon? Sani Adjei. Sani, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Adido Gomé. Adido Gomé, on vous écoute. Oui, monsieur Franck, je voulais demander si vous connaissez la définition de ASEC. ASEC? Oui, ASEC Mimosa. ASEC Mimosa, oui, ça m'échappe un peu, c'est quand même l'association, oui. C'est l'association sportive des employés du commerce. Voilà. Voilà pourquoi les clubs avancent. Mais ici, chez nous, ici, les clubs sont trop brillés par les politiciens. Je voulais dire par là que, bon, un député, un ministre, un quoi, on n'a jamais eu un président qui est libre, qui est commerçant ou bien qui est chose comme ça. Bon, raison pour laquelle que pour changer un président là, vous avez vu, parce que quelqu'un a évoqué quelque chose que les présidents s'accrochent. Bon, imaginez quelqu'un est député et puis n'a pas encore laissé sa place. Vous voyez, si nous devrions avoir des présidents commerçants ou bien qui ont des sociétés pour diriger nos clubs, moi j'espère que ça va aussi aller. Donc, pour la professionnalisation, M. Albarka a dit ça. Ce n'est pas à l'État seulement de fournir 70 millions pour qu'on dise que le football est professionnel. Il faut qu'un club ait de l'argent aussi, avec les bons présidents, les bons supporters, tout, pour cotiser, avoir des infrastructures. Mais ici au Togo, on ne peut pas faire ça. Donc, nous ne sommes pas encore prêts pour la professionnalisation. Ah bon? Moi, c'est mon avis. Très bien. Allez, monsieur Sani, merci. Encore peut-être un auditeur possible. Personne n'est là. S'il est là, on le prend. Autrement, on va pouvoir mettre fin à cette émission. Ah, il est là. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Le champion, j'appelle des États-Unis. Vous appelez des États-Unis? Ah. Oui. Tout va bien? Oui, ça va très bien. Ok, allez-y. Moi, je voulais faire... ça va très bien. Oui, allez-y. Je voulais demander, bon, on veut parler de la professionnalisation là. Le peu d'argent on remet au club là. Il n'arrive pas à gérer les clubs. Comment il peut arriver à... Allô? Ah, malheureusement. Allô? Oui, allez-y très rapidement, oui. Allô? Oui, allez-y. Il y a un petit problème. Allô? Il y a un petit problème avec l'ami. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Kodjovi de Tchévier. Kodjovi de Tchévier. Oui. Ok. Moi, je vois que le football togolais est trop politisé, c'est pourquoi ça n'avance pas. Mais pourquoi dites-vous ça? Parce que chaque club dans l'élite D1, leur président c'est toujours la politique. Si on veut changer, les présidents n'aiment pas qu'on les change. Ah bon? Oui, c'est pourquoi, moi je vois que c'est pourquoi le football ne se développe pas au Togo. Parce que tout d'abord, la tête même du pays n'aime pas le football. Ah. Sinon, mais qui vous a dit ça?
Il y a des moyens qu'on met souvent quand les éperviers en match. Mais le gouvernement met les moyens. Quand il y a ci, il y a ça, le gouvernement met les moyens. Alors, je veux savoir si c'est la fédération qui dirige le football ou bien c'est l'État secondaire qui dirige le football. Oui, la fédération, c'est elle qui a la délégation du pouvoir. Alors, il faut donner la main libre à la fédération pour diriger le football. Est-ce que quelqu'un a bloqué la fédération? Parce que la fédération n'a pas les moyens pour... tout d'abord, il n'y a pas comment appelle-t-on, le football des jeunes dans le pays. Même le football féminin, il n'y en a pas. Mais qui doit faire ça? C'est la fédération, non? Le pouvoir lui a été donné. Et pourquoi il ne le fait pas? J'en sais rien, il faut leur poser la question. Donc, il faut tout faire pour que le football se développe dans le pays. Très bien. Nous, c'est le football qui est notre sang, qui circule dans notre sang. Très bien. Merci, Monsieur Kodjovi. Vous serez le dernier à appeler. Il nous reste qu'à vous remercier, vous, auditeurs et auditrices qui avez appelé dans cette émission. Merci à Prosper Agbouklou, merci à Iko Rodrigue, merci à Albar Kafarouk, merci à Gueler Inoussa, merci à Sœur Vonelom pour la vidéo de cette émission, Noël Azianko, Théo Ajavon, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.